Voilà un tuto d'harmonie appliquée à la guitare pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les accords en rapport avec les notes des gammes, avec les gammes. Donc, on va utiliser la gamme diatonique de Do majeur parce que c'est une gamme qui ne comporte aucune altération. C'est plus simple à manier. Alors, pour pouvoir faire ça, on va repérer un doigté qui permet de jouer la gamme de Do majeur sur 2 octaves. Donc, on va jouer ici la note Do. Je vais y arriver. À la 8e case sur la corde mi grave avec le 2e doigt. Do, Ré. 2 cases plus loin, 10e case petit doigt. Sur la corde de La, Mi, Fa, Sol, au 7e, 8e et 10e case avec 1er, 2e et petit doigt. Quand je dis premier, vous savez que pour la main qui est sur le manche, la numérotation c'est 0, 1, 2, 3, 4. Le pouce c'est le doigt numéro 0, index 1, majeur 2, annulaire 3, petit doigt 4. Ensuite, corde de Ré, 7e, 9e et 10e case avec 1er, 3e et 4e doigt, La, Si, Do. Ça nous donne donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je continue sur l'octave au-dessus, corde de Sol, 7e, 9e et 10e case avec 1er, 3e et petit doigt pour les notes Ré, Mi, Fa. Puis corde de Si, 8e et 10e case pour les notes Sol et La avec 2e et petit doigt. Et enfin, sur la corde de Mi aiguë, le Si à la 7e case avec le premier doigt, le Do à la 8e case avec le petit doigt, et on peut monter jusqu'au Ré aigu, on l'a sous les doigts sans avoir à bouger la main. C'est l'intérêt de travailler comme ça en position sur 2 octaves, hein, sur toutes les cordes de la guitare. Ré aigu, un corde de Mi aigu, 10e case, petit doigt. Si je refais tout le déroulé, ça nous donne Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et je redescends. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Do, Si, Do. Alors, c'est important de tout de suite s'habituer à chanter le nom des notes. Déjà, dire le nom des notes quand on appuie sur la position, c'est bien parce que ça permet d'associer un nom à une position. Et puis le chanter, ça oblige à l'entendre en fait. En tout cas, ça nous entraîne à l'entendre. Il n'y a pas la musique d'un côté et puis la guitare de l'autre. Non. Les deux sont liés, la guitare sert à faire de la musique, donc il ne faut pas qu'il y ait de mur entre les doigts, l'oreille et le cœur, quoi. Donc, c'est bien de prendre cette habitude, et juste petite précision, moi quand je le fais, par rapport à ma tessiture, quand j'arrive, donc je chante en suivant vraiment ce que je joue, du Do grave au Do médium, et ensuite à partir du Ré au-dessus, j'octavie, je redescends, ma voix redescend d'une octave, parce que sinon, ça va me faire chanter très aigu. À vous de trouver ce qui vous convient en fonction de la tessiture de votre voix. Je refais une fois. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Là, je remonte, hein, pour pas me retrouver au contreur trop grave quand je vais terminer la gamme de Do majeur sur 2 octaves. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do. Alors, harmoniser une gamme, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça désigne le fait de construire des accords avec les notes de la gamme. Dans la plupart des cas, dans la musique occidentale en tout cas, lorsqu'on construit des accords, on les construit en empilant ce qu'on appelle des tierces, c'est-à-dire qu'on prend une note, on saute une note et on prend la troisième. On prend la troisième note à partir d'une première note référente. Alors, si on part du Do, je prends le Do, Do, Ré, Mi, donc je prends le Do, je ne prends pas le Ré, je prends le Mi, je prends une note sur 2 en fait, Do, Mi, puis je vais rajouter encore une tierce à partir du Mi, la tierce de la tierce, Mi, Fa, Sol, je prends le Mi, je ne prends pas le Fa, je prends le Sol, donc à l'arrivée j'ai le Do, j'ai le Mi, j'ai le Sol, Do, Mi, Mi c'est la tierce du Do, Do, Ré, Mi, tierce en vieux François, la troisième note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la cinquième note, le Sol est la cinquième note à partir du Do, en vieux François, la quinte. Do, Mi, Sol. Et
pour faire bonne mesure, je vais rajouter le Do de départ à l'octave supérieure. Do. Do, mi, sol, do. Là, je construis un accord à 3 sons. 3 sons différents. Même si je rajoute ensuite l'octave du Do, c'est le même son à l'octave, mais le même son. Alors que Do, mi, sol, ce sont 3 notes vraiment différentes. Do, mi. Si on s'amuse à repérer ces deux notes le long d'une même corde, il y a 4 cases d'écart entre ces deux notes. Do, do dièse, ré, ré dièse, mi. 1, 2, 3, 4. Une case égale un demi-ton, 4 cases, 4 demi-tons, 2 tons, c'est une tierce majeure. Une tierce majeure, c'est la distance entre deux notes séparées par 2 tons. Une tierce mineure, si on avait au lieu d'avoir mi, si on avait mi bémol, do, do dièse, ré, ré dièse ou mi bémol, 1 ton et demi, cette tierce serait mineure. Tierce majeure, accord majeur. Tierce mineure, accord mineur. Donc, Do, Mi, Sol, Do. Nous sommes en présence d'un Do majeur parce que la tierce entre Do et Mi, donc, et la distance entre Do et Mi, c'est 2 tons. La tierce est majeure, l'accord va être majeur. On est en présence d'un Do majeur. Alors, pour pouvoir le jouer comme un accord, pour accompagner une chanson par exemple, on va changer la position parce que la position de la gamme nous permet de repérer les notes, mais on se retrouve souvent avec 2 notes sur la même corde, on ne peut pas les utiliser comme un accord. Pour faire un accord, on va venir jouer ici, dans les premières cases du manche, dans les 3 premières cases du manche, pour faire ce qu'on appelle des accords de basse, c'est-à-dire des accords qui mêlent notes frettées et cordes à vide. Un Do majeur, ça se joue comme ça. Do, Mi, Sol, Do, Mi, et on ne joue pas l'accord de Mi grave à vide, parce qu'on laisse la note, la fondamentale, comme note la plus grave de l'accord. Ce sont des accords sans renversement à la basse. J'ai construit mon premier accord à 3 sons. Maintenant, je pars de la deuxième note. Alors, les numéros des notes, on désigne ça par des degrés. Premier degré égale première note de la gamme. Deuxième degré, deuxième note. Ainsi de suite. Donc, deuxième degré de la gamme de Do, c'est la deuxième note, c'est le Ré. Je prends le Ré, je ne prends pas le Mi. Je prends le Fa, je ne prends pas le Sol. Je prends le La, Ré, Fa, La. Et je redoublerai à l'octave Ré. Ré, Fa, 1, 2, 3. 3 cases d'écart, c'est une tierce mineure. L'accord sera mineur. Ré, La. Il y a 7 cases d'écart entre les deux, c'est-à-dire 7 demi-tons, donc ça fait 3 tons et demi. 3 tons et demi, ça désigne une quinte juste. Donc, Ré, Fa, La, tonique, tierce mineure, quinte juste, et puis octave, c'est un Ré mineur qu'on va venir jouer ici. Corde de Ré à vide, corde de Sol, deuxième case, corde de Si, troisième case, corde de Mi aiguë, première case. On part du Mi. Mi, je ne prends pas le Fa, Sol, je ne prends pas le La, Si, je prends une note sur 2 chaque fois, et je redouble Mi à l'octave, Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, tierce mineure, Mi, Si, quinte juste, Mi, Mi, octave juste, nous sommes en présence d'un Mi mineur. Position scout, ça donne ça, toutes les cordes à vide, sauf les cordes La et Ré à la deuxième case. Le Fa. Je prends le Fa, je saute le Sol, je prends le La, je saute le Si, j'ai le Do et le Fa à l'octave. Fa, La. 4 cases, donc tierce majeure. Fa, Do, quinte juste. Fa, Fa, octave juste. Je suis en présence d'un Fa majeur. Je fais un Mi majeur et je le déplace d'une case en barré. Sol. Je ne prends pas le La, je prends le Si, je ne prends pas le Do, je prends le Ré et je redouble le Sol l'octave. Sol, Si, Ré, Sol. Sol, Si, tierce majeure. Sol, Ré, quinte juste. Sol, Sol, octave juste. C'est un Sol majeur. Je pars du La. Je prends le La, je ne prends pas le Si. Je prends le Do, je saute le Ré, le Mi et je redouble le La l'octave. La, Do, Mi, La. La, Do, tierce mineure. 3 cases, 1 ton et demi. La, Mi, quinte juste. La, octave juste, c'est un La mineur. Corde de La vide, corde de Ré et Sol à la deuxième case, corde de Si première case et corde de Mi aiguë à vide. Je pars du Si. Je saute le Do, je prends le Ré, je saute le Mi, je prends le Fa et je redouble le Si à l'octave. Si, Ré, tierce mineure, mais attention, Si, Fa,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 cases d'écart entre les deux. C'est donc 3 tons. C'est ce qu'on appelle une quinte diminuée. Et puis l'octave sera juste 12 demi-tons, 6 tons. J'ai donc une tierce mineure et une quinte diminuée. C'est ce qu'on appelle un accord diminué, même s'il est à 3 sons. On peut le jouer comme ça. Il y a une couleur un petit peu sombre. Si, corde de la deuxième case. Fa, corde de Ré, troisième case. Si encore, corde de Sol, quatrième case. Et Ré, corde de Si, troisième case. Je récapitule. Do, Mi, Sol, Do, Do majeur. Ré, Fa, La, Ré mineur. Mi, Sol, Si, Mi, Mi mineur. Fa, La, Do, Fa majeur. Sol, Si, Ré, Sol, Sol majeur. La, Do, Mi, La mineur. Si, Ré, Fa, Si diminué. Do, Mi, Sol, Do à l'octave, et ça me fait encore un Do majeur. J'ai donc comme accord, les accords que j'obtiens en harmonisant, c'est en construisant des accords à partir de chaque note de la gamme de Do majeur, c'est Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, et à nouveau Do majeur. L'harmonisation de la gamme de Do majeur entière, c'est avec des accords à 4 sons. Je rajoute une septième, c'est-à-dire la tierce de la tierce de la tierce, la tierce de la quinte. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je vais rajouter un Si. Et pour savoir si cette septième est majeure ou mineure, plutôt que de compter, de repérer la distance à partir de la fondamentale, ça commence à faire loin, donc ça commence à faire beaucoup de cases si on déroule le long d'une corde, je vais y arriver, je repère la distance de cette septième par rapport à l'octave. Donc, Do grave, corde de Mi grave, huitième case, Do médium, corde de Ré, dixième case. Le Si est situé juste une case avant, c'est-à-dire un demi-ton avant. Lorsqu'une note est située un demi-ton avant l'octave, c'est ce qu'on appelle la septième majeure, également appelée la sensible. Si elle est située 2 cases avant l'octave, sur la corde de la guitare, c'est-à-dire 2 demi-tons, c'est donc un ton, c'est ce qu'on appelle la septième mineure. Note située un demi-ton avant l'octave, septième majeure. Note située un ton avant l'octave, septième mineure. Donc, je reprends mes différents accords. Do, Mi, Sol, Si. Septième majeur, ça va me donner un accord Do majeur avec une septième majeure, appelé donc Do majeur 7. C'est comme mon Do majeur, mais j'enlève le premier doigt. L'accord de Si sonne à vide. À partir du Ré, Ré, Fa, La. La note située avant le Ré d'octave, c'est le Do. Entre Ré et Do, il y a un ton, c'est une septième mineure. Ré mineur avec une septième mineure, c'est ce qu'on appelle un Ré mineur 7. Ré, Fa, La, Do. Je le fais comme ça, corde de Ré à vide, corde de Sol deuxième case et corde de Si et Mi aigu à la première case, soit avec un demi-barré, soit en mettant les deux premiers doigts, et à ce moment-là, c'est le troisième doigt qui viendra appuyer corde de Sol deuxième case. À partir du Mi, Mi, Sol, Si, la note Si avant le Mi c'est un Ré, c'est 2 cases avant, c'est donc une septième mineure, là encore on a un accord mineur 7. Mi mineur 7, je prends mon Mi mineur et j'enlève le troisième doigt ici, en tout cas j'enlève le doigt qui était sur la corde de Ré deuxième case pour faire entendre la corde de Ré à vide. Ou bien je peux rajouter mon petit doigt, corde de Si troisième case, bref il faut que j'ai un Ré dans mon voicing. À partir du Fa, Fa, La, Do, Mi, la note située avant le Fa à l'octave, c'est un Mi, une case d'écart entre les deux, c'est une septième majeure. Je suis en présence d'un Fa majeur avec une septième majeure, Fa majeur 7. Voilà. Il a une sonorité un peu romantique. À partir du Sol, Sol, Si, Ré, la note située avant le Sol à l'octave, c'est un Fa. Distance entre Sol et Fa, 2 cases, un ton, c'est une septième mineure.
c'est un accord majeur avec une septième mineure, on appelle ça le sol 7, tout simplement. Je remplace le sol aigu ici, corps de mi aigu, troisième case, par l'accord de mi aigu à la première case. Le La, La, Do, Mi, la note située avant le La à l'octave, c'est un sol, 2 cases d'écart, un ton, c'est une septième mineure, on est en présence d'un La mineur 7. La mineur 7, je joue mon La mineur ici, j'enlève le troisième doigt pour laisser sonner l'accord de Sol à vide. Voici mon La mineur 7. Et le Si, Si, Ré, Fa, la note avant le Si, c'est un La. Je ne rajoute pas de dièse ou de bémol aux notes, je ne garde pour harmoniser avec les notes de la gamme de Do majeur, comme son nom l'indique, je ne prends que les notes de la gamme de Do majeur, les notes naturelles. Donc avant le Si, c'est un La. Distance entre Si et La, 2 cases lorsqu'on les identifie sur la même corde, donc un ton. C'est donc une septième mineure. Si, Ré, Fa, La, tierce mineure, quinte diminuée et septième mineure, c'est un accord Si mineur 7, bémol 5, également appelé Si demi-diminué. Un diminué complet, la septième mineure serait encore descendue d'un demi-ton. On y reviendra. On le joue comme ça. C'est un accord qui est assez employé en bossa nova. Etc. Bref. Voilà un petit peu la couleur qu'il propose. Corde de La, deuxième case, corde de Ré, troisième case, corde de Sol, deuxième case, et corde de Si, troisième case. Je le joue dans cette position. Je récapitule. Do, Mi, Sol, Si, Do majeur 7. Ré, Fa, La, Do, Ré mineur 7. Mi, Sol, Si, Ré, Mi mineur 7. Fa, La, Do, Mi, Fa majeur 7. Sol, Si, Ré, Fa, Sol 7. La, Do, Mi, Sol, La mineur 7. Si, Ré, Fa, La. Si demi diminué, Si mineur 7 bémol 5. Do, Mi, Sol, Si. À nouveau, Do majeur 7. Voilà. Ça, c'est en Do majeur, mais bien sûr, on peut extrapoler à n'importe quelle tonalité. L'accord obtenu sur le premier degré, la première note de la gamme sera majeur 7. Deuxième degré, mineur 7. Troisième degré, mineur 7. Quatrième degré, majeur 7. Cinquième degré, 7. Accord majeur avec une septième mineure, également appelée septième de dominante. La dominante, c'est l'autre nom qui désigne la cinquième note d'une gamme diatonique, d'une gamme majeure. Enfin, pas que majeure, d'une gamme diatonique. Sixième degré, accord mineur 7. Septième degré, accord demi-diminué. Et puis, à l'octave, on retombe sur la même couleur d'accord que pour le premier degré, à savoir majeur 7. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, on va utiliser ces connaissances pour composer et pour improviser. Comment faire? Alors déjà, quand on parle d'improvisation, dans le meilleur des mondes, l'improvisation, ce n'est ni plus ni moins, ça devrait être ni plus ni moins, même si c'est pas simple, de la composition spontanée. C'est-à-dire, on essaie d'inventer des mélodies à partir d'accords qui nous sont proposés. Enfin, dans l'improvisation, c'est ça. Dans la composition, ça peut être les deux. Bon, on peut aussi improviser en inventant des successions d'accords, pourquoi pas. Ça, c'est peut-être plus dans le free jazz. Souvent, on a un accompagnement avec des accords qui est proposé, et puis on essaie de faire un solo dessus, d'inventer des mélodies dessus. Alors, le fait de savoir ce que donne l'harmonisation d'une gamme majeure, ça va permettre d'identifier et de regrouper un petit peu les accords qui nous sont proposés, et de les faire correspondre à une gamme qu'on aura repérée. Alors, on va rester dans notre exemple de gamme Do majeur. Donc, j'ai vu que en harmonisant les notes de cette gamme, j'obtiens Do majeur ou Do majeur 7, Ré mineur ou Ré mineur 7, Mi mineur ou Mi mineur 7, Fa majeur ou Fa majeur 7, Sol majeur ou Sol 7, La mineur ou La mineur 7, Si diminué à 3 sons ou Si mineur 7 bémol 5 à 4 sons. Eh bien, avec tous ces accords, je sais que par-dessus tous ces accords, quel que soit l'ordre, quel que soit les enchaînements, je pourrais improviser en utilisant les notes de la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez vous enregistrer
en inventant des séquences d'accords, en piochant parmi les accords qu'on vient de voir. Alors ça peut être, je vous en fais une très simple, Do majeur 7, Fa majeur 7. Juste ça, 2, 3, 4. Voilà. Et là-dessus, je sais que je vais pouvoir improviser en utilisant les notes de la gamme de Do majeur. Là, je chante juste des notes de la gamme de Do majeur, j'essaie d'inventer des petites mélodies avec ça. C'est une bonne façon d'improviser, essayer de chanter quelque chose et puis de voir quelle note ça fait. Ah, c'est un là. Ah, cool. Voilà. Là, on est dans un style un peu romantico, je sais pas quoi, un peu folk, un peu balade. Ça peut être n'importe quoi en fait. On peut faire aussi. Et auquel cas. Jouer un peu plus rock. On peut à ce moment-là, on en reparlera, mais transformer notre gamme majeure à 7 notes en gamme pentatonique majeure. On enlève la seconde, on enlève la carte et on enlève la 7e au lieu d'avoir. Ça devient. Sur 2 octaves. Et il y a une règle qui dit qu'à toute gamme majeure correspond une gamme mineure dite relative. Ça consiste à jouer les mêmes notes, mais en démarrant 3 cases en dessous, c'est-à-dire un ton et demi en dessous. Donc, on va jouer, au lieu de jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on va faire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc, voilà. Et là, j'ai ma gamme à 7 sons. Je peux là aussi retirer les notes de tout à l'heure, c'est-à-dire le Fa et le Si. Donc, au lieu d'avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, j'aurai La, Do, Ré, Mi, Sol, une pentatonique mineure, très utilisée en rock et très guitaristique. Voilà. Pour improviser, ça va être ça. Et puis, pour composer, on va voir un petit peu le phénomène inverse, bien qu'on puisse composer en essayant d'enchaîner des accords, hein, pourquoi pas. Bon, voilà, là j'ai bidouillé avec un Do majeur, un La mineur, Fa, Fa, Sol, Sol, ouais. Pourquoi pas. Et là-dessus, une fois qu'on a notre accompagnement, on va essayer d'inventer une mélodie. Je n'ai utilisé là que des accords de la gamme de Do majeur, donc je pourrais inventer une mélodie en utilisant les notes de la gamme de Do majeur. Ah, cool. La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Do. Super. Wow. Hey, on trouve un bon agent, on fait une tournée là. On en vend 100 000 et on part au soleil. Voilà. Bref, on peut, dans un sens ou dans un autre, utiliser les notes d'une gamme majeure, les accords qui en découlent pour improviser, repérer un petit peu dans quelle gamme on est et utiliser
les notes de cette gamme pour improviser, ou bien composer en piochant parmi ces accords et en essayant d'inventer un accompagnement, et puis en mettant une mélodie dessus, ou bien l'inverse, on invente une mélodie. Hein. Voilà. Tout ça, c'est très simple, hein, mais c'est déjà un départ. On peut enrichir un petit peu tout ça. Après, on va pouvoir aussi bien dans la mélodie rajouter des notes extérieures à la gamme qu'on va utiliser comme note de passage. Au lieu de faire, on pourra faire. Voilà, on relie les notes entre elles par des notes de passage. Ça vient un petit peu enrichir l'histoire. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup en jazz, hein, au lieu d'improviser. On va pouvoir faire. Bref, on enrichit un petit peu le discours comme ça, et les accords, on va pouvoir trouver des accords de substitution, un petit peu enrichir tout ça, mais là, on a déjà de très bonnes bases. Ça remplace pas l'oreille, bien sûr qu'on peut aussi composer des choses juste intuitivement, mais ça peut donner éventuellement des cartouches et quelques points de repère supplémentaires, donc c'est assez cool. Là, on a travaillé juste dans une tonalité. Il existe un autre truc qu'on appelle la modulation. C'est lorsque dans un morceau, on change de tonalité, de gamme matrice de tonalité, c'est-à-dire de gamme majeure ou mineure de référence. On l'amène d'une certaine façon, on le gère d'une certaine façon. Ça se complique un peu, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, il y a de nombreux exemples, hein, de morceaux qu'on peut mettre en Do, ou qui sont déjà en Do et qui utilisent les accords que nous avions trouvés tout à l'heure. Des comptines en général ne modulent pas, et si on joue, je sais pas, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. C'est une mélodie en Do majeur. Les accords, c'est le premier et le cinquième degré, Do majeur, Sol majeur ou Sol 7. Voilà, c'est très simple. Parmi les grands de la chanson française, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Brassens. Là, j'ai passé le morceau dans une tonalité de Do, puisque c'est la tonalité sur laquelle on s'est appuyé. Normalement, il est en La, mais bon. Les intervalles et la mélodie utilisée, je prends la même, hein, ce sont les mêmes, mais simplement je les transpose. Do, La mineur, Ré mineur, Sol. La canne de Jeanne est morte au Guilandeuf, elle avait fait la veille. Là il change un accord, merveille. Ré 7, plus près de nous, enfin en tout cas de façon plus récente, on avait ceci. Californication, Red Hot Chili Peppers. La mineure, Fa. Alors, il rajoute des notes de passage, mais les accords de base sont La mineure et Fa majeur. Et là-dessus, bien sûr, il va faire une mélodie qui va utiliser les notes de la gamme de Do majeur. Hein. La mineur relatif, hein, c'est le ton mineur relatif au Do majeur, mais ce sont les mêmes notes. Mi, 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 ré, 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 mi, do, la. Puis le petit passage qui suit ces arpèges du début. Do, il rajoute la neuvième, enfin en tout cas c'est Do majeur, Sol, Fa majeur, Ré mineur, voilà. Que des accords de la gamme issus de l'harmonisation de la gamme de Do majeur et mi, ré, do, la, do, mi, ré, do. Très simple, hein, que des notes de la gamme de Do majeur aussi. Allez, un dernier exemple.
majeur, Sol basse de Si, mais ça reste un sol majeur, La mineur, Fa majeur, Do, Fa, Do, Sol. Puis il y a des petites remontées de basse et qui descendent ici, qui suivent la mélodie. Woman cry, Do, Si, La. Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Très simple la mélodie. Et là, juste des notes de la gamme de Do aussi. Il n'y a pas de notes de passage. Ça reste tranquille. Alors, le petit bonus, c'est pas ce qui est le plus utilisé, mais ça existe, et c'est intéressant de savoir que ça existe, et de regarder un petit peu ce que c'est. C'est le fait d'harmoniser une gamme, non plus en superposant des tierces, mais en superposant des quartes. Pour choisir les notes pour construire un accord, au lieu de compter jusqu'à 3, et puis encore jusqu'à 3, on va compter jusqu'à 4, et puis encore jusqu'à 4. On va le faire tout de suite là, avec des accords à 4 sons. Donc, on va compter une fois, 2 fois et 3 fois jusqu'à 4. Et on va voir où est-ce que ça nous entraîne. Je pars du Do. Do, Ré, Mi, Fa. Je pars du Fa. Fa, Sol, La, Si. Je pars du Si. Si, Do, Ré, Mi. J'ai donc, pour mon premier accord du premier degré à partir du Do, Do, Fa, Mi, Do, Fa, Si, Mi. Je peux le faire dans cette position aussi. À partir du Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, une carte entre chaque, hein. Do, Ré, Mi, Fa. C'est le début de la Marseillaise, etc. Donc là, ça nous donne ceci. Je les identifierai tout à l'heure, je vous donnerai les noms. À partir du Mi, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà l'accord qu'on obtient à partir du Mi. À partir du Fa, Fa, Sol, La, Si, Si, Do, Ré, Mi, on l'a vu tout à l'heure dans l'harmonisation du Do, et Mi, Fa, Sol, La. À partir du Sol, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Mi, Fa, on l'a vu tout à l'heure pour le début dans l'harmonisation à partir de la note Ré, du second degré, et Fa, Sol, La, Si. Voilà l'accord. À partir du La, La, Si, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do. À partir du Si, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Do, Ré. Si c'est juste, c'est pas plus mal. Et à partir du Do, on retombe comme au début, Do, Fa, Si, Mi. Ça nous donne un Do. Alors, en fait, ce qui s'est passé, là, j'ai harmonisé en quarte et à 4 sons. Donc, chaque fois, j'ai eu la fondamentale, la quarte, la septième et la tierce. La tierce n'a pas changé par rapport à l'autre harmonisation, la septième non plus, et par contre, la quarte a remplacé la quinte que nous avions. On a donc un accord Do majeur 7, mais avec la quarte en plus. Dans la notation anglaise, c'est celle qui est utilisée de façon internationale, on appelle ça add, parce qu'on ajoute. 11, ça désigne la quarte. Pourquoi? Parce que quand on veut savoir, il y a la quarte, mais il y a la septième dans cet accord aussi. Donc 7 plus 4, 11. Quand on veut ramener un intervalle qui dépasse, un nom d'intervalle qui dépasse le 8, quand on veut le ramener, ou même le 7, quand on veut le ramener à l'intervalle premier, un intervalle plus simple, un intervalle de base, on retranche 7. 11 moins 7, 4. C'est un accord qui comporte une septième, mais aussi une quarte. Do majeur 7, add 11. C'est
terminologie un petit peu plus compliquée, mais ce qui est intéressant, c'est les couleurs d'accords. Pour le Ré mineur, c'est un Ré mineur 11, Add 11. Pour le Mi mineur, idem, Mi mineur 11 ou Add 11. Pour le Fa, c'est un Fa majeur 7, Add dièse 11, parce que la carte ici est augmentée. La distance entre le Fa et le Si, c'est pas juste 2 tons et demi, l'intervalle qui correspond à une carte juste, mais 3 tons. C'est donc une carte augmentée. À partir du Sol, c'est un Sol 7, Add 11 aussi. À partir du La mineur 7, Add 11. À partir du Si, Si mineur 7, Add 11 aussi. La quinte bémol a disparu. Elle a été remplacée par la carte, qui elle est juste. C'est mis. Et on retourne sur le Do majeur 7, Add 11 du début. Voilà. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Ré. Et les réponses se font avec des accords de cartes. Mi, mineur 11, hein, Mi, Add 11. Ré, mineur, Add 11. Mi mineur, Add 11. Ré mineur, Add 11. Les réponses se font avec des accords de cartes. Hein. Et les notes du thème ne sont composées que par des notes de la gamme de Do majeur. Mi mineur 11, Ré mineur 11. Et plus tard dans le thème, il joue la même chose, mais en montant d'un demi-ton, et en passant un Ré bémol majeur ou Mi bémol dorien, c'est-à-dire un mode mineur issu de la gamme matrice majeure. On en parlera dans une autre vidéo. Bon courage, bonnes expérimentations et bonne guitare.